Lionel Messi tacle les supporters du Paris Saint-Germain. La réponse cinglante de Neymar à ses détracteurs. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour la matinale du samedi 24 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Youssef Attal. Sur le départ du côté de l'OGC Nice, alors qu'il lui reste un an de contrat, Youssef Attal, 27 ans, est dans l'expectative d'une offre d'avenir et celle-ci pourrait le mener en Allemagne, alors que ses agents ont commencé à négocier avec des clubs du Golfe, dont Al Rayyan. Un intérêt surprise du Bayern, justement, pourrait laisser entrouverte la possibilité pour le latéral droit algérien de poursuivre en Europe. Malgré ses multiples blessures, les statistiques de l'Algérien continuent d'impressionner, bien que le club compte des joueurs importants à son poste comme Benjamin Pavard, Noussair Mazraoui, sans compter Joao Cancelo qui était prêté par Manchester City cette saison. Parlons de la CAN U23. Ce samedi débute officiellement la CAN U23, la compétition qui qualifie directement pour les Jeux Olympiques justement de 2024 de Paris se déroule cette année au Maroc. La sélection marocaine dispose d'un effectif très impressionnant avec des joueurs déjà confirmés au niveau professionnel comme Abdessamad et Zalzouli du FC Barcelone ou encore Bilal El Khanous de Genk. Les deux joueurs ont d'ailleurs disputé le mondial avec le Maroc en décembre dernier. Dans cette liste figurent également des jeunes à très fort potentiel et qui seront particulièrement suivis dans cette CAN. C'est le cas justement du défenseur de Montpellier, Redouane Allal, formé du côté du MHSC. Le jeune défenseur de 20 ans a connu une belle saison avec la N3. Selon nos informations, Redouane Allal a refusé de signer son premier contrat pro avec Montpellier et sa situation est suivie de très près par des clubs de Ligue 1 française notamment. Il va donc quitter le club libre cet été. Une grosse compétition avec le Maroc pourrait lui ouvrir encore plus de portes. Assurément, un joueur à suivre justement dans cette compétition. Partons auprès de Pep Guardiola, 2 semaines après avoir remporté la Ligue des Champions avec Manchester City, la 3e de sa carrière d'entraîneur, justement après les sacres avec le FC Barcelone 2009-2011. Pep Guardiola a mis le cap sur l'Égypte, non pas pour s'engager avec un club local justement ou pour prendre les rênes de la sélection, mais justement pour les vacances. Après une saison étincelante marquée par un incroyable triplé avec les Sky Blues, le stratège ibérique a posé pied à l'aéroport international du Caire jeudi soir avec sa famille, rapporte le quotidien égyptien Al-Masri Al-Youm. Les Guardiola ont été accueillis par Nisreen Outmanli, la directrice de l'Office égyptien pour la promotion du tourisme, OEPT, et des membres du bureau. Vendredi matin, Pep et ses proches ont visité les pyramides de Gizeh. Comme le montre une photo publiée sur la toile, l'ex-entraîneur du Bayern Munich a ensuite reçu en guise de cadeau souvenir justement une copie du masque du roi Toutankhamon offerte par Ahmed Ali et Narmin Khanafi, respectivement directeur général des bureaux des affaires étrangères et directrice générale du département général des relations touristiques de l'OEPT. Selon les informations du ministère égyptien du tourisme, Pep et sa famille passeront un séjour d'1 semaine, un réconfort mérité après l'effort. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 24 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League. Troisième indice enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué pour le PSV Eindhoven. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu, c'est Fofana lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu central de 28 ans qui joue au Racing Club Lens. Eh bien oui, il a déjà évolué sous les couleurs de l'Udinese. Parlons à présent de Marcelino. Comme c'était pressenti, l'entraîneur espagnol Marcelino s'engage en faveur de l'OM pour une durée de 2 ans. Au bout de plusieurs jours de négociations, justement, un accord a été trouvé et le technicien ibérique a signé jusqu'en 2025 avec le 3e du dernier championnat de France. Marcelino n'était pas le premier choix de Marseille. Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca ont été approchés avant lui, mais ces 2 pistes se sont soldées par des échecs. Pablo Longoria, le patron du club, s'est alors résolu à se tourner vers sa vieille connaissance. Les 2 hommes ont déjà travaillé ensemble à Huesca, Santander et Valence. Le président olympien le considère même comme son mentor dans le football. Il y a une belle complicité entre les deux et cela augure de bonnes choses pour l'OM.
Nous évoquons Neymar Junior, actuellement convalescent. Le Ney a rarement été épargné concernant son hygiène de vie, mais le Brésilien persiste et signe. Il ne souhaite être jugé que sur le terrain, malgré un contrat longue durée au Paris Saint-Germain qui s'étale désormais jusqu'en 2027. Neymar Junior n'a pas la certitude absolue de rester dans la capitale française durant ce mercato estival. Dans un entretien accordé à Band Sport, le Ney a réaffirmé sa volonté de rentrer à Santos tôt ou tard. Évidemment, je rêve de rejouer au Brésil, je rêve de rejouer pour Santos. J'espère que cela pourra arriver un jour. En parallèle, Neymar Junior est revenu sur les nombreuses critiques relatives à son hygiène de vie. Je n'ai jamais fui aucune accusation, plutôt l'inverse. Je frappais toujours ma poitrine et disais « tu peux me charger ». Je connais mon talent, je sais ce que je peux faire. Le football n'est pas individuel. Si c'était individuel, j'aurais déjà atteint tous mes objectifs, mais ce n'est pas le cas. Tout en insistant, de toute évidence, la charge est très élevée à cause de mon nom. Aujourd'hui, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Parfois, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de critiques parce que c'est ma vie personnelle et je fais ce que je veux. Sur le terrain, vous pouvez parler librement. Une nouvelle mise au point qui a le mérite d'être claire. Désormais, reste à savoir si Neymar, avec une cheville toute neuve, sera en mesure de revenir au premier plan au Paris Saint-Germain ou s'il décidera de changer d'air 6 ans après son arrivée dans la capitale. Terminons avec Lionel Messi. Quelques semaines après avoir officialisé son départ du Paris Saint-Germain, Léo Messi est revenu sur son aventure parisienne et sa relation plus que fraîche avec une partie du public. Pour beIN Sport, il est revenu sur cette aventure singulière entre le mois d'août 2021 et le mois de juin 2023, date de l'annonce de son départ. Dans cette interview, dont l'intégralité sera disponible samedi soir, Léo Messi revient également sur sa relation avec les supporters, laquelle s'est détériorée au fil des semaines. Au début, c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragement, comme je l'ai souvent dit, mais après, les gens ont commencé à me traiter différemment. Une partie du public de Paris, la majorité, elle, m'a bien traité comme au début, a-t-il d'abord expliqué avant de reconnaître une cassure avec une partie des supporters. Il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr, ce n'était pas mon intention, rien de plus. Mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi. C'est leur manière de faire. Mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m'ont soutenu comme ça l'a été au début. Rien de plus, ça reste anecdotique. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Messi a fait une erreur en débarquant au Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.